Shayaman Pareya So Pareya Maya Shantiriro Saparaya. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Commence à parler à ton Dieu, Shantirebosa. Ashaya Pare Korori Hindi Haba. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Je ne sais pas de là où tu es connecté. Il y a des personnes connectées du Cameroun, des personnes connectées de la Côte d'Ivoire, du Togo, de la France, des personnes connectées de la Belgique, des personnes connectées du Canada, de l'Afrique du Sud, des personnes connectées des États-Unis, des personnes connectées de l'Espagne. Je ne sais pas d'où tu es connecté précisément, mais je sais une chose, c'est que là où tu es connecté, il y a une connexion divine qui est là-bas. Et cette connexion divine, c'est une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois commencer en lui parlant, tu dois lui dire des mots. Ne te tais pas, ne te tais pas. Seulement les bébés se taisent. Non, une preuve de la maturité, c'est le fait de parler. Une preuve de la foi, c'est le fait de parler. La Bible dit que si vous croyez, vous parlez. Chande Karaba. Est-ce que tu peux lever la voix? Élève la voix, je t'en supplie, devant celui qui a reçu le nom. Un nom si merveilleux, Shaya Mandia. Élève la voix. Ne te tais pas, élève la voix, élève la voix, élève la voix, Shamaï. Oh, commençons à prier. Mais Dieu veut que tu commences à prier en lui disant tes propres mots. Parle-lui comme un enfant. Ne sais pas de parler avec des versets. Ne sais pas de parler d'abord avec des grandes phrases. Parle-lui comme un enfant. Dis-lui merci pour le mois écoulé. Le mois de mars, le 3e mois de l'année. Le 3e mois de la 3e année. De la 3e décennie de ce siècle. Parle-lui et dis-lui merci. Merci parce qu'en 30 jours, sa main a été étendue sur toi. Dis-lui merci parce qu'en 30 jours, tu es tombé, mais tu t'es relevé. Dis-lui merci parce qu'en 30 jours, tu as trébuché, mais tu t'es relevé. Dis-lui merci parce qu'en 30 jours, la main du méchant, les terreurs de la nuit, les flèches qui volent le jour ne t'ont pas atteint. Dis-lui merci parce que quels que soient les jardins par lesquels tu es passé, quelles que soient les vallées de l'ombre de la mort, les jardins de Gethsémane, c'est-à-dire les jardins de la sécheresse, quel que soit ce par quoi tu es passé dans le mois de mars, oh, tu as remarqué que les méchants n'ont pas pu prévaloir. Alors tu as une bonne raison de rendre grâce. Ton souffle de vie est la première des raisons de rendre grâce. Tant que tu respires, ça veut dire que l'encre de Dieu concernant l'histoire de ta vie n'est pas finie. Il y a encore de l'encre dans le stylo. Je ne sais pas il reste quelle quantité d'encre, mais je sais que si tu respires encore en ce 30 avril, ça veut dire qu'il n'a pas fini avec toi. Ça veut dire qu'il n'a pas fini avec toi. Sa main est étendue sur toi. Et quand la main est étendue sur toi, ça veut dire que ses yeux aussi suivent sa main. Et quand ses yeux suivent sa main, ça veut dire que ses oreilles sont aussi attentives à tes soupirs. Et quand ses oreilles sont attentives, ça veut dire qu'il te précède. Il marche avec toi. Il te prend main dans la main. Il marche avec quelqu'un. Là, il me dit Noé marche avec Dieu. Et je vois une personne qui connaît au son de ma voix, qui comme Noé, comme Abraham, va marcher avec Dieu. Mais ceux qui marchent avec Dieu, c'est pas tout le monde. Ceux qui marchent avec Dieu, c'est ceux qui commencent en reconnaissant qu'il y a la présence de Dieu avec eux. Noé ne peut pas marcher avec Dieu s'il n'a pas conscience que Dieu est avec lui dans la marche. Pour marcher d'Égypte à Canaan, il faut prendre conscience que celui qui m'a fait sortir d'Égypte à bras forts et à main étendue sera avec moi dans le désert et va me permettre de passer par le Jourdain jusqu'à posséder Canaan. Alors je ne sais pas pour toi, mais avant toute parole, avant tout décret, avant les voix, avant les tonnerres, avant les éclairs, avant tout ça, il faut demander à ce que le trône de Dieu vienne. Et comme le trône vient, la Bible dit son trône, il siège au milieu de l'adoration et de la louange. Ah, est-ce que quelqu'un peut élever la voix et rendre grâce? Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et bénir son nom? Commencez par l'action de grâce, commencez par la reconnaissance, commencez par la gratitude de ce que celui qui a commencé le mois d'avril a été la fin d'avril. Il a été l'introduction d'avril et la conclusion d'avril. Il a été l'alpha et l'oméga d'Afrique. Je ne sais pas pour toi, mais si tu es connecté, tu as beaucoup de raisons de rendre grâce. Si tu es connecté, tu as beaucoup de raisons de prier. Tu as beaucoup de raisons d'exalter. Tu as beaucoup de raisons d'élever. Ah, n'attends pas à ce que les circonstances concourent à ta joie, concourent à ta paix. N'attends pas la satisfaction pour rendre grâce. Ah non, parce que même si je n'ai pas vu la manifestation de ce que j'ai demandé, au moins celui qui est capable de les manifester est là. Même si je n'ai pas encore vu la guérison, même si je n'ai pas vu la délivrance, même si je n'ai pas vu la libération, je sais que celui qui libère, qui guérit, qui restaure est là. Alors je suis rempli d'assurance, je suis rempli de joie, je suis rempli de confiance quand il est là. Quand qui est là? Quand le Dieu éternel est là. Quand il est là en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Quand il est là, je suis rempli d'assurance.
Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Shayamanderisco parema. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Je ne sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne, quand il est là, je suis rempli d'assurance. Ah, quand il est là, je suis rempli. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Oh, quand il est là, je suis rempli d'assurance. Quand il est là, je suis rempli d'assurance, car il est mon refuge. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Est-ce que quelqu'un peut chanter de tout son cœur? Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Je sais que quand il est là, je suis rempli d'assurance. Je n'ai même pas besoin de voir la manifestation. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Il dresse une table en face de mes ennemis. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Il me conduit dans les verts pâturages. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Il fait déborder sur ma tête une onction fraîche. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. La pluie qui tombe ne peut pas me mouiller. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Le vent qui souffle ne peut pas m'emporter. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Les torrents qui coulent ne peuvent pas me noyer. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Je sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne, quand il est là, je suis rempli d'assurance. Ah oui, oui, quand il est là, je suis rempli d'assurance. Est-ce que c'est le désir de quelqu'un? Quand il est là, je suis rempli d'assurance. C'est une profession de foi. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. C'est la confession de ma foi. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. J'essaie de m'inquiéter, mais je n'arrive pas. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. J'essaie d'avoir peur, mais je n'arrive pas. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. J'essaie d'être amer, mais je n'arrive pas. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. J'essaie de m'inquiéter, mais je n'arrive pas. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. J'essaie de me décourager, mais je n'arrive pas. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. J'essaie de me démotiver, mais je n'arrive pas. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. J'essaie de fuir, mais je n'arrive pas. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. J'essaie d'être timide, mais je n'arrive pas. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. J'essaie d'avoir honte, mais je n'arrive pas. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. J'essaie d'être intimidé, mais je n'arrive pas. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Oh, est-ce que quelqu'un veut confesser que quand il est là, je suis rempli d'assurance? Est-ce que la foi de quelqu'un veut faire monter ce chant? Quand il est là, je suis rempli d'assurance. C'est un cantique nouveau des hommes et des femmes de foi. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. J'essaie d'avoir peur, mais je n'arrive pas. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. J'essaie de tomber, mais je n'arrive pas. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. J'essaie d'abandonner, mais je n'arrive pas.
Quand il est là, je suis rempli d'assurance. J'essaie de me démotiver, mais je n'arrive pas. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Je fais pas d'efforts, mais quand il est là, quand il est là, je suis rempli d'assurance. Peu d'efforts, mais beaucoup de résultats. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Je fais pas d'efforts pour tenir sur mes deux pieds. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Même si je tombe, il finira par me relever. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Même si je trébuche, il finira par me redresser. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Même si je suis boiteux, il finira par m'affermir. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Même si je suis ébranlé, il me rendra inébranlable. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Je ne sais pas comment, mais je sais que quand il est là, je suis rempli d'assurance. Je ne sais pas les voies qu'il prend, mais je sais. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Je ne connais pas les chemins qu'il veut que j'emprunte, mais je sais. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Je ne sais pas dans quelle école je vais aller l'année prochaine. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Je ne sais pas comment régler cette situation administrative, mais quand il est là, je suis rempli d'assurance. Je ne sais pas comment sortir de ce péché, mais quand il est là, je suis rempli d'assurance. Je ne sais pas comment sortir de cette relation impudique, mais quand il est là, je suis rempli d'assurance. Mon audace est trouvée à 100%, car quand il est là, je suis rempli d'assurance. Je n'ai pas d'effort à faire, j'ai juste besoin de reconnaître qu'il est là. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. J'ai pas d'effort à faire, je dois juste reconnaître. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Et quand il vient, il fait éruption. On les affaires des hommes. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. J'ai pas d'effort à faire, je dois juste mettre ma foi en lui. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Il est l'auteur et le consommateur. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Il est celui qui rend ma foi parfaite. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh, oh. Est-ce qu'il y a une personne? Je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas pour toi. Mais est-ce qu'il y a une personne qui veut clôturer ce mois d'avril avec l'action de grâce, qui veut dire que peut-être je finis ce mois non pas avec les résultats que j'attendais, peut-être je finis ce mois dans la déception, peut-être je finis le mois parce que je me suis dit que le 30 avril je devais sortir de ce péché, le 30 avril ce document administratif que j'attendais depuis des mois devait sortir. Je me suis dit que peut-être cette relation, je devais sortir de cette relation, mais tu vois, le 30 avril est encore arrivé, on est le 30 avril aujourd'hui. Mais tu vois que la condition dans laquelle tu voulais sortir depuis le début du mois, tu es encore dans cette condition. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Tout va dépendre de ta confession de foi. Oh, je ne sais pas pour toi, mais moi je ne veux pas regarder à comment je finis le mois. Je veux regarder avec qui je finis le mois. Aïe, 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 aïe. Je ne veux pas regarder à comment je finis le mois. Certains d'entre nous, on finit le mois en étant à terre. On finit le mois en étant dans la dépression, en étant dans la démotivation, en étant dans le découragement, en étant tombé dans l'impudicité, dans la colère, dans le mensonge, le vol. On finit dans l'intimidation, on finit dans la peur, on finit dans l'inquiétude, on finit dans la crainte. Mais ne t'inquiète pas. Le plus important, c'est pas comment tu finis. Le plus important, c'est avec qui tu finis. Parce que lorsque tu as fini avec lui, c'est là maintenant qu'il dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce que le Dieu avec qui tu finis sera toujours supérieur au Dieu avec qui tu commences. Parce que tu sais quoi, c'est quoi la différence entre le Dieu avec qui tu commences et le Dieu avec qui tu finis? C'est que le Dieu avec qui tu commences, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Écoute-moi, si tu es avec moi, tu me mets un mail en commentaire, je vais t'expliquer. Le plus important, laisse-moi en train de me dire, c'est pas comment tu finis. Le plus important, c'est avec qui tu finis. Mais en fait, la vérité, c'est que tu finiras toujours avec celui avec qui tu as commencé. Mais il est en train de me dire que le Dieu avec lequel tu commences n'est jamais le Dieu avec lequel tu finis. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu as commencé avec lui, la facette dans laquelle, le chemin qu'il va emprunter avec toi, tu ne le connaissais pas. Mais c'est en empruntant le chemin que tu vas le connaître. Ah oui, voilà pourquoi le Dieu qui finit ne sera jamais comme le Dieu avec qui tu commences. Le Dieu avec qui tu commences, tu sais juste que il sera avec toi.
Mais quand tu finis avec lui, et tu regardes le chemin parcouru, tu regardes là où tu es tombé, mais comment il t'a relevé. Tu regardes tes larmes qui ont coulé, mais comment il les a essuyées. Tu regardes à chaque fois où tu as le dos courbé, mais il t'a redressé. À chaque fois que tu as marché de manière boiteuse, mais il t'a affermi. Et quand tu regardes le chemin parcouru, tu sais que c'est le même Dieu, mais c'est pas le même amour. C'est le même Dieu, mais c'est pas la même ferveur. C'est le même Dieu, mais c'est pas la même faveur. C'est le même Dieu, mais c'est pas la même main. La main qui m'accorde la grâce de clôturer le mois d'avril est 2 fois, 10 fois, 5 fois, 1000 fois plus puissante que la main qui m'a accordé la grâce de commencer avril. Voilà pourquoi lorsqu'on traverse un mois, lorsqu'on commence ce mois dans la prière, c'est une manière de dire, on reconnaît que tu seras le commencement, mais que tu seras aussi la fin. On reconnaît que celui avec qui je commence, je vais terminer avec lui. Mais pourquoi je vais terminer avec lui? Pas parce que il va changer ma vie, non. Parce que je sais que quand on commence avec lui, on emprunte ce que la Bible appelle des sentiers. On emprunte ce que la Bible appelle des chemins, des voies. Et souvent ces voies-là, la Bible dit, les voies de l'Éternel sont insondables. Mais c'est pas grave. Parce que je sais qu'au moins sur le chemin que je vais emprunter avec lui, je vais le connaître. Alors à la fin, peut-être je n'aurai pas le résultat que j'attendais, mais c'est pas grave. Mais au moins je vais sortir du mois d'avril en ayant connu Dieu. Alors tu vois, ton action de grâce n'est pas liée au fait qu'il t'a transformé. Ton action de grâce n'est pas liée au fait qu'il t'a guéri, qu'il t'a libéré du péché. Non, ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un. Ton action de grâce est d'abord liée au fait que celui qui a commencé le mois d'avril avec toi est encore avec toi pour la clôture de ce mois. Alors peut-être ta vie n'a pas changé. Peut-être la condition est encore la même. Peut-être tu es encore dans la prison. Mais c'est pas grave, hein, parce que le libérateur est avec toi. Parce que celui qui essuie les larmes est avec toi. Parce que celui qui restaure les cœurs avec toi, celui qui délivre avec toi, celui qui, lorsqu'il étend sa main, il change les vies, il est avec toi. Alors ne t'inquiète pas, c'est qu'une question de temps. Tout ce qu'il demande, c'est que tu commences à adorer, que tu commences à le reconnaître. Paré, erebe, chanderemeda. Aïe, 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 aïe. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Je ne sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne, quand il est là, je suis rempli d'assurance. Oh, est-ce que c'est le chant de quelqu'un? Alors tu chantes derrière ton écran. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Est-ce que quelqu'un veut le proclamer? Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Aïe, aïe, aïe. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Oh, je ne sais pas pour toi, mais à ceux qui a quelqu'un pour dire, quand il est là, je suis rempli d'assurance. Oh, même si ma vie n'a pas changé, ce n'est pas grave, mais je sais, quand il est là, je suis rempli d'assurance. Pare que chama. Oh, aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a une personne connectée au son de la voix de son serviteur, qui veut juste élever la voix et dire, Abba Père, je ne comprends pas tout. Parce que la vérité, c'est que je n'ai pas la vision globale. Je n'ai pas toutes les caméras. Je n'ai pas tous les points de vue. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier. Mes parents peuvent se lever les premiers, il n'y a pas de problème. Mes amis peuvent se lever les premiers, il n'y a pas de problème. Les gens de mon âge peuvent se lever le premier, il n'y a pas de problème. Mais je sais qu'il se lèvera le dernier. Et il y a beaucoup de personnes connectées au son de la voix actuellement de son serviteur. Face à tes problèmes, face à tes soucis, face à tes questionnements, dès que tu as un problème, la première personne qui se lève, c'est ton père. Ton père essaie de trouver une solution, mais il n'arrive pas à trouver une solution. Il y a des personnes, vous êtes dans des situations où ton père, ta mère, ils sont levés, ils n'ont pas trouvé de solution. Tu as demandé à des amis proches, ils n'ont pas trouvé de solution. Il y a des personnes pour aller étudier à l'étranger. Tu t'es promené de bureau en bureau, de bureau en bureau. Tu t'es promené de bureau en bureau. Ton père t'a envoyé de contact en contact, mais rien. Aucune admission, aucune bourse, aucune opportunité. Il y a des personnes, tu es dans une situation où ton père s'est levé le premier, ta mère s'est levée en deuxième, tes amis sont levés en troisième, tes amours sont levés en quatrième. Tout le monde se lève, tout le monde se lève. Mais tu sais, c'est là que Dieu est calme. C'est là qu'on appelle le repos de Dieu. Pendant que tout le monde s'élève, à s'efforcer de trouver une solution à ta situation, Dieu il est assis. Et une personne, tu es malade et tout le monde se lève pour savoir comment on va te guérir. Tout le monde se lève parce qu'on a appris la mauvaise nouvelle. On a appris que tu t'es atteint d'une maladie difficile à soigner, et tu l'as appris ce mois.
Et depuis que tu as appris, tout le monde se lève pour chercher la solution. Tes parents ont dit on va t'envoyer dans tel pays pour aller faire une opération. Certains ont dit on va t'envoyer là. D'autres m'ont même proposé des médicaments du village. Mais ne t'inquiète pas. Ton père peut se lever en premier. Ta mère peut se lever en premier. Mais le Rédempteur ne se lève jamais en premier. Parce que s'il se lève en premier, ça veut dire qu'il n'est pas le Dieu de l'impossible. Non, la Bible dit, il se lèvera le dernier. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je sais qu'il y a une personne qui est dans une situation compliquée. Tes parents cherchent la solution depuis des mois. Ils cherchent la solution depuis des semaines, mais ils ne trouvent pas la solution. Il y a une personne qui connaît le son de la voix de son serviteur. Tes amis cherchent, tu cherches la solution depuis des mois, depuis des années, depuis des semaines. Tu ne trouves pas la solution à cette situation. Mais ne t'inquiète pas. C'est fini. La saison où Dieu se lève est arrivée. Ah, les hommes sont assez levés en premier. Le temps pour Dieu de se lever est arrivé. Le temps pour Dieu de se lever est arrivé. Et lui, quand il se lève en dernier. Ah, Shamakaraba, Pere Parara. Et quand il se lève en dernier, c'est parce que c'est pas d'abord parce qu'il est Dieu. Vous savez pourquoi Dieu se lève en dernier? Si tu es avec moi, tu me mets un main, je vais t'expliquer. C'est pas d'abord parce que Dieu est Dieu qui se lève en dernier. Non. Il se lève en dernier parce que, tu vois, ton père se lève en premier parce que quelle que soit la solution qu'il va donner, on pourra toujours donner une solution supérieure à ce que ton père a donné. Mais Dieu se lève en dernier parce que quand Dieu a donné sa solution, aucun homme ne peut donner une autre solution plus meilleure que la sienne. Quand Dieu se lève en dernier, la formule à l'équation qu'il donnait, personne ne peut donner une formule comme celle de Dieu. Quand Dieu se lève en dernier, la réponse qu'il donne, personne n'a une réponse comme celle de Dieu. Aïe, 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 aïe. Alors je ne sais pas pour toi, mais je sais que ce mois de mai, dans ma vie, il va se lever en dernier. Je n'attends pas à ce que mon père se lève. Je n'attends pas à ce que ma mère se lève. Je crois en lui, je crois en lui, je crois en lui. Shamay, Parehara. Alors si tu crois en lui, tu élèves la voix. Et tu lui dis, je sais que tu te lèveras le dernier. Paramande Kirebo Shandido Saya. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Je ne fais même pas d'effort pour être rempli de ça. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. On m'a demandé comment tu fais pour avoir confiance en toi. Mais ça ne vient pas de moi. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. On m'a demandé comment tu fais pour qu'à 20 ans, tu te lances dans tellement de projets. Mais la vérité, c'est que quand il est là, je suis rempli d'assurance. On m'a demandé comment ça se fait que tu n'as pas peur de faire des erreurs, de te ramasser. Mais la vérité, c'est que quand il est là, je suis rempli d'assurance. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de celui qui habite en moi. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Et son nom, c'est le glorieux Saint-Esprit. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Y a-t-il des personnes ce soir qui veulent reconnaître le Saint-Esprit? Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Parimadaya Shandaye Madema. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Prends du temps, prends du temps. Prends du temps pour reconnaître. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Vous savez, ce cantique que Dieu est en train d'inspirer à nos cœurs ce soir, c'est parce que la Bible dit Dieu annonce à l'avance les choses qui doivent venir. Quand Dieu sonne la trompette pour son peuple, afin que son peuple baigne dans l'assurance, dans la confiance, dans l'audace, ça veut dire que le diable a aussi sonné une trompette qui dit que maintenant son peuple à lui doit baigner dans l'inquiétude, dans la peur et dans la terreur. Si tu es avec moi, tu mets un main, je vais t'expliquer. Ce cantique-là n'est pas un cantique anodin, loin de là. Ça annonce un combat spirituel. Sur le mois de mars, il y a un combat spirituel qui a sonné. Sur le mois de mars, il y a un décret qui a sonné. Du royaume des cieux et du royaume du diable. Il y a un décret. Dieu a annoncé et Dieu a sonné un décret, le décret du calme, le décret du repos. Dieu a annoncé le décret de l'audace, le décret de l'assurance. Mais en même temps que Dieu a annoncé un décret de l'assurance, le diable aussi a annoncé un décret de peur, un décret d'inquiétude. Et tu vois, alors pendant que tu chantes, ce que tu ne comprends pas, c'est que tu es en train d'annoncer, tu es en train de faire le choix. Dans quel royaume, dans quelle armée tu décides de siéger dans le mois de mars? Si tu chantes l'assurance, ça veut dire que le mois de mars, tu as décidé de marcher avec Dieu. Alors ne sous-estime pas ce cantique nouveau. Non, 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 non. Au-delà d'être un chant, c'est une prière. C'est une confession de foi. Et pendant ce mois de mars,
baigne dans cette atmosphère. Proclame l'assurance, proclame la foi. Parce qu'il y a un combat spirituel pendant 30 jours. Écoute-moi, je suis en train de te parler. Je vais te montrer. Laisse-moi parler. Mais il y aura un combat spirituel pendant 30 jours. Tous ceux qui voudront s'accrocher de Dieu, le diable va essayer d'intimider ces personnes-là. Mais tu sais ce qui va te garder? C'est de chanter de tout ton cœur. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Ah, oh, il est en train de me dire, c'est ce qui va garder ton cœur. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Je n'ai même pas peur. En fait, j'essaie d'avoir peur, mais je n'arrive pas. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Dans le mois d'avril, les cauchemars te faisaient peur. Mais je déclare que dans le mois de mai, aucun cauchemar ne te fera peur. Je déclare qu'aucune paralysie du sommeil ne te fera peur. Je déclare qu'aucun mari de nuit, aucune terreur de la nuit ne te fera peur. Parce que, quand il est là, je suis rempli d'assurance. Les flèches du jour ne vont même pas t'atteindre. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Chandelebros Kuntarama. Il y a une sœur. Le mois de mai n'est même pas encore arrivé. Mais tu redoutes déjà ton cycle de règles du mois de mai. Parce que quand ton cycle arrive, et ça fait des années que c'est comme ça, tu perds du sang en masse et tu as des douleurs insupportables. Et chaque début du mois, au lieu de traverser avec Dieu, tu traverses avec l'esprit de peur, l'esprit d'intimidation. Tu te dis, traverse, mais n'oublie pas que dans quelques jours, toi et moi, on a une rencontre, on a un rendez-vous pendant 4 jours. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais cette parole localise quelqu'un. Dans le mois de mai, tu ne rentres pas avec les règles douloureuses. Tu ne rentres pas avec les peurs. Tu laisses ces règles douloureuses dans le mois d'avril. Je dis, tu laisses ces règles douloureuses dans le mois d'avril. Il y a une personne, quiconque était malade connecté au son de la voix de son serviteur. Je déclare que les douleurs restent dans le mois d'avril et ne rentrent pas dans le mois de mai. Aucune douleur ne va rentrer dans le mois de mai. Je dis aucune douleur, aucune maladie ne rentre dans le mois de mai. Chanderebos, Kumpara, Pareketaramandi, Kataramash, Anayama, quand il est là, aïe 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 aïe. Oh, quelque chose est en train de se passer. Oh, famille All In Together, quelque chose est en train de se passer. Tu ne te rends pas compte parce que tu ne te vois pas. Mais laisse-moi en train de me dire que tu ne te rends pas compte. Mais ton visage est en train de changer. Ta personne est en train de changer. Ta posture est en train de changer. Tu ne vas plus te courber. Non. À partir du mois de mai, je ne sais pas à qui je parle là, mais tu te redresses. Tu ne vas plus être boiteux. Un pied tu tombes, un jour tu te relèves. Un jour tu tombes, un jour tu te relèves. C'est le mois où tu t'affermis. C'est le mois où tu te tiens ferme. Je ne sais pas à qui je parle là, mais ton visage spirituel est en train de changer. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce mois de mai, parce que tu le résistes, il va voir en toi une assurance, de l'audace qu'il n'avait jamais vue, si ce n'est avec Jésus à la croix. Et quand il verra cette audace, cette assurance, il va fuir. Je vois le diable détaler de ta vie. Je vois l'impudicité, Mami Wata, détaler de ta vie. Je vois la peur, l'inquiétude détaler de ta vie. Je vois l'amertume, la tristesse, la nostalgie détaler de ta vie. Je vois les maladies dans le mois de mai détaler de ta vie. Champara Kamanderebo. Parce que l'assurance te remplit, l'assurance te réveille, la paix, l'audace te réveille. Chakamaïda. Shabarabada Hekedobo Chandelemeda. Aïe 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 aïe. Apparaît Perero Chandelema. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Quand il est là, Chapare Mande. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Je déclare quand il est là, je suis rempli d'assurance. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Y a-t-il quelqu'un pour déclarer de tout son cœur? Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Je ne fais pas exprès, c'est plus fort que moi. Mais quand il est là, je suis rempli d'assurance. Je suis oppressé par l'assurance de Dieu. Quand il est là, je suis rempli d'assurance.
Je suis alimenté par la foi de Dieu. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Shamay Mare Kedobo Shandia. Oh, si tu connais tout son heureux son serviteur, mets amen en commentaire. Shande Kapara. Alors je vais t'expliquer ce que l'Esprit m'a dit sur le mois de mai. J'utilise ce chant, ce cantique nouveau. Il n'est pas un simple cantique nouveau. C'est une trompette que tu es en train de lancer. C'est une manière de dire je choisis Dieu et non le diable. C'est une manière de dire je choisis la lumière et non les ténèbres. C'est une manière de dire je choisis d'être un euro et pas un zéro. C'est une manière de dire que je choisis la liberté et non la captivité. Paramandeko Shondayama. Oh, ce n'est pas un simple chant, hein. C'est une profession de foi. Le mois de mai est un mois qui annonce un combat spirituel pendant 30 jours. Où le diable va vouloir intimider, va vouloir envoyer la peur. C'est quiconque a décidé de marcher avec Dieu. Mais Dieu a décidé de remplir ses enfants d'audace, de peur, de paix et d'assurance. Alors regardez le passage que l'Esprit m'a donné, c'est ce que j'ai entendu. Dans Daniel 6, le verset va s'afficher, tu vas voir. Dans Daniel 6, regarde avec moi. Dans Daniel 6, la Bible dit Shammai Mariai. Si quelqu'un avec moi, il met amen en commentaire. Dans Daniel 6, la Bible dit tous les chefs des royaumes. Amen. Tous les chefs des royaumes, les intendants, les satrapes, c'est-à-dire les sages, les conseillers, les gouverneurs, sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère. Donc là, en fait, ce qu'il est en train de dire dans Daniel 6, au verset 6, il est en train de dire que dans le royaume des ténèbres, il y a une réunion occulte et une réunion spirituelle. Qui a dit que dans le mois de mai, on doit envoyer la peur. Mais je ne vais pas trop développer cela. Avec une défense sévère. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, pourtant que quiconque, si tu es avec moi, tu m'amènes. Il dit, pourtant que quiconque, dans l'espace de 30 jours. Oh, tu as vu? Il dit dans l'espace de 30 jours. Tu as vu? Dans l'espace de 30 jours. Il dit quiconque, dans l'espace de 30 jours, j'avais dit dans l'espace du mois de mai, quiconque adressa des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté le roi. Ça veut dire quoi? Il est en train de dire ici que dans l'espace de 30 jours, le monde des ténèbres a envoyé un signal, un décret, comme quoi quiconque va vouloir, parce que la prière symbolise la communication avec Dieu. Et un autre mot pour communication, c'est communion. Donc il est en train de parler de prière, il est en train de parler de la communion avec Dieu. Il est en train de dire que quiconque va vouloir développer sa communion avec Dieu dans l'espace des 30 jours, quiconque va vouloir communier avec Dieu dans l'espace des 30 jours, il dit quoi? Il dit que cette personne, on l'envoie dans la fosse au lion. Mais d'abord, il dit quiconque va vouloir communier avec Dieu, avec un autre Dieu, excepté le roi de Babylone. Mais le roi de Babylone symbolise le diable. Ça veut dire quoi? Quiconque va vouloir avoir une communion avec le Saint-Esprit et qui va refuser d'avoir une communion avec l'impudicité, qui va refuser d'avoir une relation avec le mensonge, avec le vol, qui va refuser d'avoir une relation avec la tristesse, avec l'amertume. Il dit quiconque va vouloir avoir une communion avec Dieu et non plus une communion avec les ténèbres, avec les démons. Il dit quiconque va vouloir s'approcher de Dieu et s'éloigner du diable. Il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, il sera jeté à la fosse au lion. Et la fosse au lion symbolise tout simplement des démons. C'est-à-dire symbolise les gens qui viennent attaquer ce que Dieu t'a donné. Parce que regardez, quand David s'occupait du troupeau de son père, là, il dit un lion est venu attaquer. Les lions, c'est les démons qui attaquent ce que Dieu t'a donné. La santé que Dieu t'a donné, la joie que Dieu t'a donné. Et il est en train de dire qu'il y a un décret qui a sonné. Il y a un décret qui a sonné. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ne t'inquiète pas. Parce que Dieu a solution à tout. Ne t'inquiète pas. Mais regardez. Au verset 8, là, il me dit, maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret. Donc, c'est un décret qui a sonné dans le monde spirituel, qui soit irrévocable selon la loi des Mères et des Perses, qui est humiliable. Là-dessus, le roi Daïrus écrivit le décret de la défense. Mais regardez au verset 10. Regardez au verset 10. Aïe, 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 aïe. Là, il me dit, lorsque Daniel sut. Hey Daniel n'a pas attendu. Là, il me dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Aïe, aïe, aïe. Oh, il y a une personne qui n'a pas compris, c'est pour ça qu'il n'a pas mis amen. Daniel n'a pas attendu que la paix, Daniel n'a pas attendu que la peur le remplisse. Daniel n'a pas attendu que l'incrédulité le remplisse. Dès qu'il a entendu parler
d'un décret de terreur, d'intimidation. Qu'est-ce qu'il a fait? Et petit Daniel se retira dans sa maison. Se retirer dans la maison. Se retirer dans la maison. Ça, c'est parce que c'est la version Louis II. Mais la version seconde 21, par exemple, te dira, il ne s'est pas retiré dans la maison. La version dit, il est monté dans sa maison. Se retirer dans la maison. Parce que la maison, c'est le cœur. C'est le cœur. David a dit, je recherche une chose ardemment, c'est d'habiter chaque jour de ma vie dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire dans le cœur de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Dès qu'il a entendu parler de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Là, il me dit, il est monté dans la maison. Ça veut dire quoi? Il est monté à une nouvelle dimension de communion avec l'Esprit. Il n'a pas attendu. Dès qu'il a entendu, il est monté dans la... Dès qu'il a entendu. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis venu t'annoncer comme un prophète ce qui a résonné dans le monde spirituel. Et toi, tu es Daniel. Et moi, j'ai parlé à ton cœur par l'Esprit. Dès que tu entends cette parole, automatiquement, ton intimité a grandi avec Dieu. Automatiquement, ta symbiose, ton osmose, ton lieu secret a grandi avec Dieu. Là, il dit, dès que Daniel sut, son intimité a grandi. Deuxième chose, là, il me dit, où les fenêtres de la chambre étaient ouvertes. Mais je vais t'expliquer c'est quoi. Mais en fait, mon but, on va prendre ce verset-là. Est-ce qu'on peut me remettre le verset? Mettez-moi le verset 10. Le verset 10. Alors, je vais t'expliquer. Ici, on va prier. On va prier pour que Dieu nous accorde la grâce de monter dans une nouvelle dimension de notre maison. Une nouvelle dimension d'intimité. Et on va prier sur la base de ce verset. Ah, je te dis que ton mois de mai sera différent du mois d'avril. Ton mois de mai sera différent. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie. Mais je sais que parce qu'il est là, quelque chose de différent va se passer. Chanderebros aparamandia. Aïe aïe aïe. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Chanderebo karamanderema. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Est-ce que quelqu'un veut déclarer? Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Je fais pas d'efforts, mais je sais que quand il est là, je suis rempli d'assurance. J'essaie d'avoir peur mais je n'arrive pas. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Comme Daniel, je n'arrive pas à avoir peur. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Parce qu'il me tend la main afin que je monte avec lui. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Alors élève la voix maintenant et commence à lui dire, Abba Père, en ce mois de mai, je monte dans une nouvelle dimension avec toi. Non, en fait, la vérité, c'est que avant, mais tu n'as même pas demandé à Dieu. Parce qu'il y a la foi en Dieu et il y a la foi de Dieu. La foi en Dieu, c'est le fait de demander à Dieu afin que Dieu te donne. Mais depuis que le monde de prière a commencé, on n'a rien demandé à Dieu. On est en train de parler, en train de proclamer. Alors on n'est pas en train d'utiliser la foi en Dieu, on est en train d'utiliser la foi de Dieu. La foi de Dieu proclame, selon qu'il est écrit que si vous croyez, vous parlez. Alors tu vas élever la voix et tu vas dire que dans le mois de mai, je rentre dans une nouvelle dimension avec Dieu. Dans le mois de mai, je rentre dans une nouvelle communion, une nouvelle osmose. Je rentre dans une nouvelle dimension de présence, une nouvelle dimension de gloire, une nouvelle dimension de toucher, une nouvelle dimension du lieu secret. Je ne sais pas à qui cette parole s'adresse, mais élève la voix, commence à déclarer. Il te sera fait selon ce que tu dis, fils de l'homme. Il te sera fait selon ce que tu dis, fils de l'homme. Alors élève la voix, ne te tais pas, Chandelebo, Kapara. Abba Père, merci. Parce que dans le mois de mai, je rentre dans une nouvelle dimension avec toi. Je rentre dans une nouvelle présence avec toi. Une nouvelle dimension de toucher, une nouvelle dimension de gloire, une nouvelle dimension du cœur à cœur. Je ne peux pas rester à cette dimension. Non, c'est la saison. C'est la saison où je monte plus haut. C'est la saison où cette montagne est obsolète. Désormais, je monte dans une nouvelle montagne. Je prends des nouveaux hauteurs. Tel un aigle, je vais en hauteur. Tel un aigle, rien ne peut m'arrêter. Je suis porté par l'aigle véritable. Je suis porté par l'esprit des 4 vents et je monte en hauteur. Je vais au plus haut des cieux. Je dépasse le premier ciel. Je dépasse le deuxième ciel. Je dépasse le troisième ciel et je vais au plus haut des cieux, là où ton trône siège, afin que je fasse monter vers toi sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes. Je fasse monter vers toi une adoration, parce que tu sièges au milieu de l'adoration. Je monte pas pour avoir des grâces. Je monte pas pour que tu me bénisses. Je monte pas pour que tu me libères. Je monte parce que je veux faire monter vers toi une nouvelle dimension d'adoration. Je veux faire monter vers toi une nouvelle dimension de louange, une nouvelle dimension de contemplation, faire monter vers toi une nouvelle dimension de cantique nouveau, une nouvelle dimension de cœur, d'obéissance, de consécration et de sanctification. Je monte parce que j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de te connaître, j'ai besoin de t'aimer, j'ai besoin de te vivre
Je ne monte pas afin que tu me bénisses. Je ne monte pas pour vivre la main du rémunérateur. Je monte pour expérimenter le cœur du rémunérateur. Je monte pour te vivre. Je monte pour te connaître. Je monte. Là, il me dit, Adam connut sa femme. C'est le mot épignosis. Il connut sa femme. Mais ça, c'est le mot grec, épignosis de connaissance. Mais le mot hébreu, c'est le mot yada. Il connut sa femme. C'est-à-dire, ils avaient une intimité. Ils avaient une relation intime. Ah bah Père, je monte en ce mois de mai afin de te connaître comme Adam connut sa femme. Là, il me dit, Noé connut sa femme et il engendra Cham, Sem et Japheth. Alors moi je grandis, moi je monte, moi je m'élève et je connais Dieu. J'ai une relation intime avec lui. Je le vois dans sa nudité, il me voit tel que je suis. Je fais de lui mon époux et mon amoureux, mon oxygène et ma raison de vivre. Je fais de lui mon sens, mon objectif et ma plus belle rencontre. Ah, moi je monte pour te rencontrer, je monte pour te vivre. Je monte, je monte, je monte, je monte pour toi. Je monte comme Daniel est monté dans la maison. Aïe aïe aïe. Ah, dis amen, dis amen. Et quand tu dis amen en commentaire, tu confirmes ce sujet de prière. Shara. Amande Kererosha. Alors regardez encore, ramène-moi le verset. Chaparé. Alors regardez encore. Non, le verset 10 seulement. Oui, parfait. Maintenant regardez. Écoute-moi. Maintenant, regardez, là, il me dit, il rentra, il se retira dans sa maison, encore il monta dans sa maison. Et là, il me dit, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Les fenêtres. Un autre mot qui symbolise les fenêtres dans la Bible, c'est le mot écluse. Amen. C'est le mot écluse. Lorsqu'on parle de fenêtres ouvertes, ça veut dire, il y a une communication entre le ciel et la terre. Les fenêtres, c'est les écluses, c'est comme les portes du ciel. Donc, on dit où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes. Ça veut dire que, au-delà du fait qu'il était rentré dans une nouvelle communion avec Dieu, il avait le ciel ouvert. Pourquoi il avait le ciel ouvert? Il avait le ciel ouvert afin de recevoir des instructions. Ce mois, Dieu va te parler. Ce mois, Dieu va te donner des instructions. Mais il faut que ta fenêtre soit ouverte. Ça veut dire qu'il faut que tu sois sensible. Il faut que tu discernes. C'est ça qui va te permettre de garder ta paix. C'est ça qui va te permettre de garder ta joie. C'est ça qui va te permettre de garder ton audace et ton assurance. Il faut que les fenêtres soient ouvertes. Il faut que les fenêtres soient ouvertes. Alors on va prier pour demander à Dieu à ce que les fenêtres, c'est-à-dire les écluses, ce qui permet à Dieu de voyer son instruction, de voyer les anges. Parce que les anges passent par les fenêtres, par les écluses, pour venir transmettre les grâces, transmettre la joie, transmettre la paix, transmettre les bénédictions, pour venir transmettre les grâces. Pour que cela arrive, il faut que les fenêtres soient ouvertes. Il faut que les fenêtres soient ouvertes. Et tu sais ce qui bloque les fenêtres? Si tu es avec moi, tu me mets amen. Ce qui bloque les fenêtres, c'est le manque d'amour. Là, il me dit dans 1 Corinthiens 13 que celui qui manque d'amour, il est comme une cymbale qui retentit. Ça veut dire à chaque fois que lui prie, quand il prie, sa prière est comme une cymbale qui retentit. Ça veut dire à chaque fois qu'il prie, sa prière touche le ciel, ça tape le ciel. Si on dit c'est comme une cymbale qui retentit, ça veut dire un obstacle. Le ciel est un obstacle à sa prière. Pourquoi? Parce qu'il manque d'amour. Ça veut dire que l'amour te rend sensible à l'esprit. L'amour ne t'amène pas seulement à opérer dans le prophétique. L'amour te rend prophétique. Dès que tu vois une personne, à cause de l'amour que tu as pour lui, tu arrives à savoir ce que la personne fait dans la vie, qui elle est, là où elle va, avec qui elle va, comment elle va. L'amour t'accorde la grâce de vivre le spirituel comme le naturel. L'amour t'accorde la grâce de voir les choses spirituelles comme tu vois les choses naturelles. L'amour t'accorde la grâce d'avoir une longueur d'avance sur les choses de la terre. L'amour t'accorde la grâce d'être sensible, de discerner. Alors, on va prier pour que les fenêtres soient ouvertes. Mais pour que les fenêtres soient ouvertes, il faut que le cœur d'amour soit trouvé en nous. Parce que c'est le cœur d'amour qui nous accorde la grâce d'être sensible à l'esprit. Alors élève la voix. Shama, Yerema, demande à Dieu, dis Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Ne me laisse pas dans la haine, ne me laisse pas dans la colère. Tu as dit à Caïn, tu as dit que le péché est tapis à ta porte. Parce que Caïn avait trouvé à son cœur la haine. Mais tu as dit, domine sur lui. On va faire dans le mois de mai. Je ne veux pas garder la haine. Je ne veux pas garder le manque d'amour, l'amertume dominer sur moi. Ah non, je veux dominer sur tout ce qui m'empêche d'aimer. Et là, il me dit que ton amour pardonne tout. Ton amour croit tout. Là, il me dit que ton amour espère tout. Là, il me dit que ton amour ne soupçonne pas le mal. Là, il me dit que ton amour ne faillit jamais. La version anglaise, j'aime bien la version anglaise. Là, il me dit love never fails. Ah, ton amour n'échoue jamais. Alors, accorde-moi la grâce à ma Père d'être rempli de l'amour de Dieu. Je demande dans ce mois de mai, je demande sur 31 jours la grâce
à ce que toute la famille All In Together, ceux qui sont connectés et ceux qui n'ont pas pu se connecter, qui regardent, sont connectés en direct et qui vont recouter en rediffusion, que nous soyons remplis dans ce mois de mai d'amour, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, pendant les 4 semaines de ce mois, nous demandons d'être remplis d'amour, nous demandons du premier de t'entraîner la grâce d'être remplis d'amour, la grâce de pardonner ceux qu'on n'arrivait pas à pardonner, la grâce de croire au changement de ceux en qui on ne croyait pas le changement, la grâce d'espérer le renouvellement de l'intelligence de ceux qu'on pensait qui allaient rester obsolètes, la grâce de croire aux véritables conversions et de ne pas toujours soupçonner que les gens ne sont pas réellement convertis, la grâce d'aimer les pécheurs, la grâce d'aimer les homosexuels, la grâce d'aimer les violeurs, la grâce d'aimer les meurtriers, la grâce d'aimer tous ceux qui sont dans le péché comme tu nous as aimés, parce que même si nous on a menti, tu nous as quand même aimés. Alors Abba Père, nous reconnaissons que devant toi, l'homosexuel, le violeur, le méchant, on est tous pareils devant toi. Tu nous as tous aimés de la même manière. Alors nous accorde la grâce d'aimer, accorde la grâce d'aimer comme tu aimes, accorde la grâce de remplir de ton amour, d'être enraciné, fondé dans ton amour, afin que nous puissions connaître avec tous les saints, comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu, afin que nous parvenions ce mois de mai à la plénitude de la divinité. C'est possible de parvenir à la plénitude de la divinité. Si ce n'était pas possible, Paul n'allait pas nous dire de prier de la sorte. Alors accorde-nous la grâce, Abba Père, de te remplir de Dieu, de te remplir d'agapé, pas de l'amour attirance, pas de l'amour philéo, pas de l'amour éros, mais de l'amour agapao, l'amour qui donne, selon qu'il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Accorde la grâce de donner aux pauvres, de donner aux autres, non seulement notre patrimoine, mais donner aux autres notre temps, de savoir donner notre temps, savoir donner nos dons et nos talents, donner nos prières, donner notre réconfort, donner notre amour, donner notre patrimoine. Accorde-nous la grâce de donner, accorde-nous la grâce de donner en ce mois de mai, Shama. Et ce qui, quand on le prier, ne te tais pas. Il faut que ton cœur soit rempli de l'amour de Dieu. Ce qui fait la différence entre la lumière et les ténèbres, c'est une chose qu'on appelle l'amour de Dieu. Ce qui fait la différence entre les païens et les chrétiens, c'est une chose qu'on appelle l'amour de Dieu. Ce qui fait la différence entre Christ et Bélial, c'est une chose qu'on appelle l'amour de Dieu. Ce qui fait la différence entre Mammon et Dieu le Père, c'est une chose qu'on appelle l'amour de Dieu. Ce qui fait la différence entre les ténèbres et la lumière, c'est une chose qu'on appelle l'amour de Dieu. Ce qui fait la différence entre l'enfer et le paradis, c'est une chose qu'on appelle l'amour de Dieu. Ce qui fait la différence entre la religion et la relation, c'est l'amour de Dieu. Parce que la religion tue, mais la relation donne la vie. Parce que dans la relation, il y a la résurrection. Et la résurrection vient de l'amour que l'on porte à la croix pour une personne, vient de l'amour qu'on porte dans la souffrance. C'est quand tu arrives à aimer une personne dans la souffrance, dans la difficulté, lorsque tu arrives à aimer une personne malgré que tu es fatigué, malgré que tu n'as plus les forces, c'est là que l'esprit de résurrection peut opérer. Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans la mort, mais la mort est toujours motivée, la mort de la croix est toujours motivée par l'amour, la mort de la croix est toujours motivée par l'amour. Le problème de ma génération, c'est que nous voulons la résurrection de la gloire. On veut la résurrection de la gloire, mais on ne veut pas la mort de la croix motivée par l'amour. Mais ça ne sera pas ton partage, parce que ce mois, quand il est là, tu es rempli d'assurance. En ce mois de mai, tu vas aimer. Tu vas aimer quand ton Père Céleste aime. Et tu ne feras pas d'effort pour aimer. Celui qui est écrit, tel il est, tel je suis dans ce monde. Aïe, 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 aïe. Shamaï. Ah, tu confies cette prière en disant Amen. Et envoie-moi le verset. Ramène-moi le verset. Chandiribro Sande. Oh, aïe, aïe, aïe. Alors regardez encore. On dit où les filets de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la chambre, dans la direction de Jérusalem. Et là, il me dit, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. En fait, l'Esprit m'a dit que ce mois, Dieu ne t'appelle pas forcément à avoir une routine, ok? Pas une routine de 3 fois. C'est-à-dire, il ne t'appelle pas seulement à avoir 3 moments de prière par jour. Non, ce n'est pas ce qu'il te demande. Mais il te demande en ce mois d'avoir des moments de rencontre avec lui. Quand il me dit que Daniel avait 3 fois dans le jour, ça veut dire qu'il avait des moments de rencontre qu'il ne fallait pas toucher. Ce mois de mai, il faut que tu établisses des moments de rencontre avec Dieu. Que quels que soient les vents, les pluies, les torrents qui soufflent, on ne doit pas toucher ces moments de rencontre avec Dieu. C'est des moments personnels avec lui. Ça peut être dans le train quand tu vas à l'école. Ça peut être sous la douche. Il ne te demande pas d'avoir beaucoup de temps. Il te demande juste d'avoir un temps pour lui. Alors tu vas élever la voix, tu vas dire, Abba Père, depuis le mois de janvier, je n'ai pas réussi à avoir des moments pour toi. Mais dans le mois de mai, je ne peux pas le faire de moi-même. Mais je crois que parce que je crois, je parle. Et quand je crois, alors j'ai prouvé que j'ai la volonté. Et quand j'ai la volonté,
tu donnes ta capacité. Et quand tu donnes sa capacité, il fait toujours infiniment, abondamment, bien au-delà. Tu as vu? C'est pas seulement infiniment. On dit infiniment, mais pas seulement infiniment. Il fait abondamment, mais pas seulement abondamment. Quand il a fini de faire infiniment, il fait abondamment. Il fait dans l'infini et il fait dans l'abondance. Et même quand il a fini de faire dans l'abondance, il n'a pas encore terminé. Là, il veut dire, il fait au-delà, bien au-delà, infiniment, abondamment, bien au-delà. Élève la voix maintenant et demande-lui, Abba Père, comment la grâce de te rencontrer ce mois de mai. Mais pour te rencontrer, il faut avoir des lieux de rencontre. Paul ne t'a pas rencontré de manière hasardeuse. Il t'a rencontré dans un lieu de rencontre qu'on appelle la route de Damas. Jacob ne t'a pas rencontré n'importe où. Il t'a rencontré dans un lieu qu'on appelle Bethel. Lui-même a appelé ça la porte des cieux. Il y a des lieux de rencontre. Alors je t'en supplie, accorde-moi la grâce en ce mois de mai d'avoir une rencontre avec toi, d'avoir une rencontre avec le Dieu vivant, avec le Dieu de ma vie. Alors, toi qui es le Dieu qui fait infiniment, abondamment, bien au-delà, moi je te présente le dossier, moi je te présente mon envie, je te présente ma volonté, mais je n'ai pas la capacité. La preuve que je n'ai pas la capacité, j'ai essayé d'avoir des moments de prière depuis le mois de janvier, je n'ai pas réussi. J'ai essayé de me réveiller, mais je n'arrive pas depuis janvier. J'ai essayé de lire ma Bible, mais je n'arrive pas depuis janvier. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Mais par le pouvoir que tu as de t'assurer toutes choses dans le mois de mai, accorde-moi la grâce de pouvoir prier, accorde-moi la grâce de pouvoir te rencontrer, accorde-moi la grâce de pouvoir méditer la parole, accorde-moi la grâce de pouvoir me tenir à tes pieds et d'avoir des moments de silence où je peux réfléchir à qui tu es, où je peux te contempler comme David, accorde-moi la grâce de te trouver comme un adorateur, accorde-moi la grâce de te trouver comme Daniel qui avait 3 fois dans le jour des moments de rencontre. Je ne demande pas avoir 3 fois parce que je peux même avoir 4 fois, 5 fois, je ne demande pas 3 fois, mais je demande au moins des moments de rencontre. Je demande des moments dans la présence, des moments dans la gloire de Dieu, des moments avec le toucher de l'Esprit, des moments avec la présence de l'Esprit. Ah bah Père, je t'en supplie, ne me laisse pas comme je suis, ne me laisse pas où je suis. Charemagne, comment la grâce dans le mois de mai, Chandelebosa. Comment la grâce d'avoir dans le mois de mai une rencontre avec toi. Et tu confirmes ce sujet de prière en disant Amen. Chaya. Kirebo Shayama, quand il est là, je suis rempli d'assurance. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. J'essaie d'avoir peur, mais la vérité c'est que je n'arrive pas. Parce que quand il est là, je suis rempli d'assurance. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. J'essaie de m'inquiéter, mais je n'arrive pas. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Les docteurs m'ont dit d'avoir peur, mais je n'arrive pas. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. On m'a donné encore 5 ans à vivre, mais moi je sais. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. On m'a dit que c'est la dépranocytose, mais quand il est là, je suis rempli d'assurance. On a dit dans ma famille, personne ne dépasse l'âge de 23 ans, mais ce n'est pas grave. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. On m'a dit tout le monde des choses sont bac dans ma famille, mais ce n'est pas grave. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. J'essaie de m'inquiéter, mais je n'arrive pas. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Je ne sais pas quelle limitation on a placée. Mais ne t'inquiète pas. Je t'ai déjà expliqué. Le plus important, ce n'est pas la condition. Le plus important, c'est avec qui tu es dans la condition. Et il est là. Quel que soit ce que l'on a dit à ton sujet, il y a certains connectés sur ma voix. Tu viens d'avoir 20 ans. Et les docteurs t'ont dit depuis des années que normalement, à cause de ta maladie que tu as reçue de tes parents, cette dépranocytose, cette maladie héréditaire, normalement, tu ne dois pas dépasser l'âge de 21 ans. En soi, on t'a dit qu'il te reste 1 an à vivre. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Proclame seulement que quand il est là, je suis rempli d'assurance. En fait, j'essaye d'avoir peur. Mais je n'arrive pas. En fait, j'essaye, mais je n'arrive pas. J'essaie de m'inquiéter, mais je n'arrive pas. J'essaie de m'inquiéter pour comment je vais payer mon loyer, mais je n'arrive pas. J'essaie de m'inquiéter pour comment je vais manger, mais je n'arrive pas. J'ai envie d'appeler mes parents pour dire qu'il me manque de l'argent, mais je n'arrive pas. En fait, j'essaye. J'ai envie de m'inquiéter. Mais même quand j'ai envie d'appeler mes parents pour dire envoyez-moi de l'argent, en fait, il y a quelque chose qui me bloque pour dire ne le fais pas. C'est comme une voix qui me dit ne t'inquiète pas. Même s'ils oublient, je prendrai soin de toi. Oh, je ne sais pas pour toi, mais une voix qui me remplit d'assurance, c'est la voix de Dieu en moi. Chandelebro Sakamai. Aïe, 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 ramène-moi le verset. Ah, Santelebo. Ah, regardez encore comment ce verset est puissant. Là, il me dit maintenant, il avait des moments de rencontre. Et la Bible dit,
il priait. Ça veut dire que il avait une communion avec Dieu. Il avait une communication. Il avait toujours quelque chose à dire à Dieu. Tu sais, ton problème, c'est quoi? C'est que tu penses que la communion avec Dieu, c'est seulement dans les moments de prière. Non. La communion avec Dieu, c'est aussi la communication. Ça veut dire que, quels que soient les temps, tu as quelque chose à dire à Dieu. Tu as quelque chose à lui dire. Alors tu vas élever la voix et tu vas lui dire, Abba Père, accorde-moi la grâce de pouvoir avoir des temps de communion. C'est-à-dire quand je suis là couché, dans mon lit, dans les toilettes, dans les transports, accorde-moi la grâce de communiquer avec toi. Parlons ensemble. Je veux entendre ta voix, je veux que tu m'entendes. Mais tu dois le dire. Alors élève la voix, parle à Dieu. Parle à Dieu. Et paré, karade, para. Abba Père, nous prions pour toute la famille au lien together. Nous prions pour tous ceux qui ont pu se connecter et ceux qui ne sont pas connectés. Accorde la grâce de rentrer dans une dimension de communion et de présence avec toi que jamais on n'a expérimenté auparavant. Nous demandons une présence supérieure de gloire, un niveau supérieur de gloire, un niveau supérieur de communication avec l'Esprit. Accorde la grâce de tout en connecté à la radio, à la fréquence du Saint-Esprit, afin de discerner, d'entendre ce que tu dis à l'instant quand tu le dis. Ne nous laisse pas, Abba Père, être inattentif. Ne nous laisse pas être déconcentré de ta voix. Mais donne de communiquer en tout temps, en tout lieu avec toi, afin de savoir ce que tu veux que nous fassions et ce que tu veux que nous soyons. Nous te supplions, Abba Père, ne nous laisse pas où nous sommes ni comme nous sommes. En ce mois de mai, donne-nous de communiquer avec toi. Et lorsque nous sommes tristes, de communiquer avec toi. Même dans la joie, donne-nous de communiquer avec toi. Quelles que soient les saisons, les circonstances, donne-nous de communiquer avec toi. Nous te supplions, Abba Père, au nom de Jésus. Et tu confirmes ce verset, cette prière en disant Amen, en commentaire. Alors regardez le dernier. Là, il me dit, il priait et il louait son Dieu. Aïe, 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 aïe. Ce mois de mai, l'Esprit est en train de me dire, quand le diable envoie la peur, tu dois lui répondre. Mais tu dois lui répondre en le frustrant. Tu dois le perturber. Tu dois l'énerver. Alors tu sais comment tu vas l'énerver ce mois? Il me dit que ce mois, tu sais comment tu vas l'énerver? Tu vas louer ton Dieu. Quand on parle de louange, ça veut dire que tu vas danser. Non, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais il y a une personne qui va danser ce mois. On te dira, mais pourquoi tu danses? Tu as une raison pour danser? On dit, non, j'ai pas de raison. Mais pourquoi tu danses? Non, c'est parce que il est avec moi. Aïe, 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 aïe. Ah, il y a une personne qui a compris, qui me met en commentaire. Aïe, 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 aïe. Oh, ce mois, je vais danser. Ce mois, je vais danser. Ce mois, je vais danser. Je vais danser ce mois. Parce que ce mois, je suis rempli d'assurance. Ce mois, je suis rempli d'audace. C'est ça qu'on appelle louer son Dieu. Pareil, mais caro chande kapara. Alors tu vas élever la voix et tu vas lui dire, Abba Père, tu vas élever la voix et tu vas pas lui dire, écoute-moi bien, tu vas pas lui dire, tu vas élever la voix, mais tu vas pas lui dire, donne-moi des raisons de danser. Non, tu vas lui dire, envoie la présence afin que je danse. David n'a pas dansé parce qu'il avait une raison de danser. La preuve, sa femme lui a dit, mais pourquoi tu danses comme ça? Un roi peut-il danser comme ça? C'est la preuve qu'il n'avait pas de raison de danser. Là, il a dit qu'il dansait quand l'arche de l'Éternel est arrivé. Aïe, 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 aïe. Alors tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, je n'ai pas besoin que tu me donnes des raisons pour danser. Ce mois de mai, que ta présence me fasse danser. Aïe, aïe, aïe. Comme elle a fait danser David. Que ta présence me fasse danser. Comme elle a fait danser David. Que ta présence me fasse danser. Alors élève la voix, ma Père. Que ta présence me fasse crier. Que ta présence me fasse pleurer de joie. Je vois une personne, tu as assez pleuré de tristesse. Tu as assez pleuré d'amertume. Tu vas pleurer de joie. Tu as assez été triste. Tu as assez été calme de tristesse. Comme Sarah. Comme Anne, plutôt, la mère de Samuel. Elle était là assise. Regardez. Regardez quand la tristesse vient, tu ne peux pas danser. Et il me dit, elle était amère, elle était assise, elle ne bougeait même pas. Elle était en train de se morfondre parce qu'elle était triste. Elle était triste. Quand tu es triste, tu ne danses pas. Quand tu es triste, tu es tout calme. Les larmes de tristesse. Mais ce mois de mai, je te vois pleurer de joie. Tu vas arrêter d'être calme, statique. Non, tu vas bouger. Tu seras en mouvement. On te demandera, mais pourquoi tu es aussi joyeux? D'où te vient cette paix? D'où te vient ce repos?
Tu diras la vérité, c'est que ça ne vient pas de moi. Parce que la Bible dit, efforcez-vous de rentrer dans le repos. Ça veut dire qu'il faut un effort. Mais quel effort? Quand on parle d'effort, on parle de force. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il a inspiré le cœur de Paul à dire, c'est là quand je suis faible, c'est là qu'il ne faut pas me sous-estimer. Car c'est là que je suis extrêmement fort. Alors mes efforts ne viennent pas de moi. Mes efforts viennent de celui qui a dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'esprit de force, par l'esprit de connaissance, par l'esprit d'intelligence, par l'esprit de sagesse, par l'esprit de crainte de l'Éternel. Ah, je ne sais pas à qui je parle là, mais tu as commencé à élever la voix et tu as commencé à lui dire ce mois, accorde-moi la grâce de danser comme David, de te trouver comme un adorateur. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je sais que ce mois je vais danser du 1er au 31, 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 je vais danser, quelles que soient les nouvelles que l'on m'annoncera. Du 1er au 31, je vais danser, même si je perds un proche, je ne sais pas pourquoi, mais du 1er au 31, je vais danser, même si ma condition ne change pas. Du 1er au 31, je vais danser, même si la maladie s'intensifie. Du 1er au 31, je vais danser, même si j'échoue à mes examens. Du 1er au 31, je vais danser. Ah, je ne sais pas pour toi, ma soeur, mais moi, du 1er au 30, je vais danser. Du 1er au 31, 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 je vais louer. Du 1er au 31, je vais louer. Du 1er au 31, je vais louer. Que j'ai une raison valable pour le faire ou pas. Du 1er au 31, je vais louer. Que j'ai une bonne raison de le faire ou pas. Du 1er au 31, je vais louer. Oh, quelles que soient les bonnes ou les mauvaises nouvelles. Du 1er au 31, je vais danser. Du 1er au 31, je vais danser. Du 1er au 31, à se rendre dans l'âme. Du 1er au 31, je vais danser. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà commencé de danser? Du 1er au 31, je vais danser. Derrière ton écran, tu peux danser à la gloire de Dieu. Du 1er au 31, je vais danser. Du 1er au 31, je vais danser. Du 1er au 31, je vais danser. 31, je vais danser, je n'attendrai pas que la situation change. Du 1er au 31, je vais danser. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà commencé de danser? Du 1er au 31, je vais danser. Du 1er au 31, je vais danser. Du 1er au 31, je vais danser. Lève-toi de là où tu es et commence à esquisser des pas de danse, car du 1er au 31, c'est ce que ton âme va faire. Du 1er au 31, je vais danser. Du 1er au 31, je vais danser. On me demandera, mais pourquoi tu danses? Je dirai, c'est parce que qu'il est avec moi. Du 1er au 31, je vais danser. Du 1er au 31, je vais danser. Du 1er au 31, je vais danser. Du 1er au 31, je viens danser. Du 1er au 31, je vais danser. Du 1er au 31, je vais danser. On me demandera le pourquoi du comment, mais je n'aurai pas d'autre réponse. Du 1er au 31, je vais danser. Du 1er au 31, je vais danser. Du 1er au 31, je vais danser.
Je vais danser du 1er au 31, je vais danser du 1er au 31, je vais danser. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà commencé, à danser? Du 1er au 31, je vais danser. 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 Danse selon ta culture. Du 1er au 31, je vais danser. Oh, tu peux mieux danser que ça. Tu peux mieux danser que ça. Tu peux mieux danser que ça. Du 1er au 31, je vais danser. Danse selon ta tradition. Du 1er au 31, je vais danser. Du 1er au 31, je vais danser. Je ne comprends pas pourquoi tu es encore couché. Tu devrais tout de suite t'élever. Du 1er au 31, je vais danser. Du 1er au 31, je vais danser. Je vais danser. Y a-t-il quelqu'un qui a commencé à danser? Du 1er au 31, je vais danser. 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 Cette parole recouvre quelqu'un. Au nom de Jésus, du 1er au 31, je vais danser. Du 1er au 31, je vais danser. Que j'ai une raison valable ou pas, moi je déclare que en ce mois de mai, du 1er au 31, je vais danser. En ce mois de mai, moi je vais danser. En ce mois de mai, moi je vais danser. En ce mois de mai, moi je vais danser. En ce mois de mai, moi je vais danser. En ce mois de mai, moi je vais danser. En ce mois de mai, moi je vais danser. En ce mois de mai, moi je vais danser. Moi je vais danser. Du 1er au 31, je vais danser. Du 1er au 31, je vais danser. Du 1er au 31, je vais danser. Je vais danser, chaman de bro paré. C'est réveillé manda. Chaya ya ya ya. Erebo chandirebo chamay. Je ne sais pas pour toi, mais à ce qui me concerne, aïe aïe aïe. Aremandeya. Du 1er au 31, Shada, Chande, Chapara, Chande Paris, Ah Barézé qui était débaucha, Chande. Écoute-moi, écoute ce que l'Esprit est en train de dire. S'il y a une personne qui a commencé à danser, tu me ramènes en commentaire et tu rends gloire à Jésus-Christ. Mais écoute ce que l'Esprit est en train de dire. Aïe, 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 aïe. Oh, waouh. Alors, regarde. Dans le psaume 42, au verset 5, écoute ce que l'Esprit est en train de dire. C'est David qui parle et il dit: je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et quand je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Je répète, il dit: je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude de fêtes. Donc David est en train de dire, il dit: je me rappelle. Il est en train de me dire, il est en train de dire, je me rappelle quand je dansais. Je me rappelle. Et il dit au verset 6, il dit: pourquoi t'as battu au-delà de toi mon âme? Pourquoi gémis-tu à l'intérieur? L'Esprit est en train de me dire, quel que soit ce qui va se passer en ce mois de mai, je ne sais pas, mais que ce soit ce qui va se passer dans ce mois de mai, rappelle-toi
que tu as dansé. Rappelle-toi que tu as commencé le mois en dansant. Rappelle-toi. Rappelle-toi. N'oublie pas. Voilà pourquoi ce moment, tu vas devoir aller le réécouter. Baigner dans l'atmosphère. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne peux pas te dire exactement ce qui va se passer. Mais je sais que ce mois est un mois où tu vas danser. Tu n'auras peut-être pas de raison de danser. Certains auront des raisons, d'autres n'auront pas de raison. Mais ce qui est sûr, on va tous danser. Mais en train de me dire quand ça sera compliqué. Parce que quand Dieu prend un chemin, il y a toujours des parties du désert où on a soif. Comme le rocher d'Horeb. Quand on arrive à Horeb, on a soif. Mais tu sais, même dans les moments de sécheresse, rappelle-toi quand tu as dansé. Rappelle-toi quand tu as dansé. Rappelle-toi quand tu as chanté. Rappelle-toi quand tu l'as dit, tu es mon assurance. Et si tu n'oublies pas ça, ce mois de mai, c'est un mois où toutes les paroles qui ont été envoyées aujourd'hui vont se manifester. Où tu vas garder ta paix, ta quiétude, ton audace et ton assurance. Si je te rappelle, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. 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 À toi seul soit l'honneur. À toi ce soit le conseil. À toi ce soit la louange. À toi ce soit la sagesse. Toi le plus glorieux, le plus majestueux de tous les chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec gratitude. Amen, 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 amen. Amen.